Véronique avait 17 ans quand elle est devenue chef de famille. Sa mère était tombée gravement malade, son père n'avait jamais été là, et ses deux jeunes sœurs la regardaient chaque matin avec des yeux pleins d'attente et de faim dans la banlieue de Cotonou, au Bénin. Elle commença à vendre du charbon au bord d'une route poussiéreuse. Chaque jour, elle empilait les sacs, couvertes de suie, les mains brûlées, les ongles noirs de poussière. Elle n'avait pas de boutique, seulement un coin d'ombre sous un vieil arbre. Les passants ne la voyaient pas vraiment. Certains marchaient vite, d'autres râlaient sur la saleté. Mais elle comptait chaque pièce. 1 franc pour le riz. 2 pour les cahiers de ses sœurs. Aucun pour elle la nuit, elle rêvait de mieux. Pas pour fuir sa vie, mais pour lui donner un sens. Je ne veux pas qu'on me donne. Je veux construire, se disait-elle. Un jour, une cliente différente s'arrêta. Une femme, visiblement instruite, qui avait oublié son porte-monnaie. Véronique lui tendit quand même un petit sac de charbon. Revenez demain, madame, vous paierez quand vous pouvez. La femme revint, étonnée par tant de dignité, et cette fois, elle resta discuter. Elle apprit que Véronique avait quitté l'école pour subvenir aux besoins de sa famille. Cette cliente s'appelait Clarisse, elle était enseignante. Touchée par la maturité de Véronique, elle lui proposa de l'aider à reprendre ses études du soir. Véronique hésita, le charbon ne pardonnait pas l'absence, mais elle accepta. Les journées devinrent doubles, charbon le matin, école le soir. Elle commença à tenir un carnet où elle notait combien elle vendait, ce qu'elle économisait, ce qu'elle pourrait réinvestir. Un jour, un cours d'économie au tableau déclencha quelque chose en elle. Une entreprise, c'est une idée qui résout un problème, et Véronique en avait une: transformer les déchets organiques en charbon écologique, moins polluant, plus durable. Avec l'aide d'un formateur local et de tutoriels vus dans un cybercafé, elle apprit à produire du charbon bio à base de coque d'arachide, de suure et de feuilles mortes. Elle fabriqua ses premiers prototypes avec une presse artisanale. Ses sœurs l'aidaient, parfois en ricanant, parfois avec espoir. Le charbon fumait moins, il durait plus longtemps, les clientes commencèrent à en parler. 2 ans plus tard, Véronique déposa sa micro-entreprise, Nudji Charbon Vert. Elle forma 15 femmes de son quartier à la fabrication. Elle fit des démonstrations dans des écoles, des marchés, des foires. Le charbon m'a sali, mais aujourd'hui, je veux qu'il purifie nos vies. Son projet fut repéré par une ONG environnementale, qui l'aida à étendre sa production. En 2023, elle a été invitée au sommet des femmes entrepreneurs de l'Union africaine à Addis Abeba. Aujourd'hui, Véronique emploie plus de 45 femmes, vend ses briquettes jusqu'au Togo et au Ghana, et reverse une partie de ses revenus à la scolarisation des filles.